Qui pour stopper Paul Kagame, qui pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui doit être fait qui n'a pas encore été fait? Qu'est-ce qui manque? Qui doit intervenir? Qui doit agir? Qui doit stopper cette guerre à l'est du Congo? Aujourd'hui, on est en face d'une situation catastrophique, c'est grave les amis. Cette guerre qui est là au Congo aujourd'hui dure depuis plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans que l'armée rwandaise fait des affres, de massacres, des choses graves à l'est du Congo. Et aujourd'hui, le pays, la RDC semble déborder, dépasser. La communauté internationale ne fait absolument rien. Mais qui va stopper Kagame? Qui doit intervenir? Comment les choses doivent se passer face à cet appétit rwandaise, à cet appétit extrême vis-à-vis de matières premières? En tout cas, c'est l'analyse que je vais faire sur cette vidéo pour essayer un peu de comprendre comment l'Est du Congo en est arrivé là. Comment on en est arrivé là? Comment cette situation est-elle devenue si irrémédiable? Pourquoi tout ce qu'on a lancé comme processus de paix n'a pas donné de solutions? Pourquoi tout ce qui a été fait n'a pas donné de résultats escomptés? Qui doit stopper cette guerre? Qui doit stopper Kagame? Qu'est-ce qui doit être fait? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, à ma chaîne Andy Johnson. En tout cas, je te prie de t'abonner très rapidement, c'est pour me soutenir. Je pense que tu l'as fait. Merci beaucoup. Je vais te rappeler un peu l'historique de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous savons que la RDC avait une époque donné un président fort qui s'appelait Mobutu. D'ailleurs, à l'époque, le pays s'appelait Zaïre. Pendant ces 32 ans de pouvoir, il y avait la paix partout. Mais vers les années 90, il y a eu beaucoup de contestations envers ces présidents-là. Il a même organisé des dialogues intercongolais, conférences nationales souveraines. Cela n'a pas donné de bons résultats. Et au finish, les Rwandais se sont ligués avec les Ougandais et les Américains. Ils ont créé un groupe qu'on a appelé AFDEL, Alliance des forces de libération du Congo, quelque chose de comme ça. Et ils ont mis un Congolais à la tête. Les Rwandais sont entrés au Congo en masse, les Ougandais, les Angolais dans ces mouvements-là pour chasser Mobutu du pouvoir. Et ils sont venus, ils ont chassé Mobutu, ils ont mis Laurent Désiré Kabila comme président du Congo. Et Kabila, patriote qu'il était, ne s'est pas bien entendu avec des Rwandais qui se rendaient totalement maîtres du pays. Il s'est mis à les chasser et en 2001, ils se sont retournés contre lui. Ils l'ont tué. Après cela, ils ont mis le fils Joseph Kabila comme président. Mais pendant ces temps-là, depuis 1997 jusqu'à maintenant, la 2025, il n'y a plus jamais eu de paix dans l'Est du Congo. La paix, il n'y en a plus. Les Rwandais, ils entrent là-bas, les Ougandais, parce que l'armée congolaise, l'armée zaïroise qui protégeait le pays sous Mobutu était complètement écrasée. Et les Rwandais, ils ont pris, il y avait même des Rwandais comme James Kabarebe qui était chef d'état-major au Congo, imaginez. Donc, ils ont infiltré l'armée congolaise, ils sont allés à l'est là-bas, c'est devenu comme leur zone. Et depuis ces années-là, 97 jusqu'à aujourd'hui, 2025, il y a plus eu de paix à l'est là-bas. Pendant des années, Paul Kagame, président du Rwanda, a laissé son armée entrer, piétiner l'Est du Congo parce qu'il disait premièrement que c'est pour lutter contre les anciennes FDLR, tout ça. Ensuite, il s'est mis à dire que c'est pour protéger ses frontières à lui. Ensuite, il s'est mis à dire que c'est pour protéger le Hutu et les Banyamulenge, patati patata, patata patata. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tout ça, c'est faux. Non seulement Kagame a finance des groupes armés comme le M23, mais aussi tout ce qu'ils font, c'est pour des raisons de minerais. C'est pour se rendre maître des richesses du Congo. C'est pour se rendre maître de minerais du Congo. Pendant plus de 30 ans, les Rwandais, les Ougandais, les Burundais ont massacré plus de 6 millions de Congolais à l'Est là-bas. Ils se sont rendus maîtres des richesses du Congo. Et aujourd'hui, où je vous parle, en 2025, ils contrôlent même des territoires entiers. Ils ont pris Bunagana, ils ont pris Saké. Et vous avez vu dernièrement, ils ont pris Goma. Et là, ils s'avancent vers Bukavu. L'armée congolaise est largement débordée. Mais qui va stopper ça? C'est la question qu'on se pose. Quand est-ce que l'armée congolaise sera en mesure de mettre un terme à ces aventures? Alors, je vais vous expliquer un peu au niveau de l'armée congolaise. Il faut d'abord dire que c'est une armée qui est
qui a été restructurée par Joseph Kabila, et ensuite celui qui est là maintenant, Félix Tshisekedi. C'est une armée aussi qui a été un peu modernisée, financée, mais c'est une armée qui est totalement infiltrée. C'est une armée qui est très infiltrée, je vous dis. C'est une armée qui n'est pas aujourd'hui, qui se bat, mais qui n'arrive pas à stopper. Alors parlons, donc c'est pour dire qu'au stade actuel, si je peux répondre à la question que j'ai posée moi-même, qui peut arrêter cette guerre? Nous pouvons dire que l'armée congolaise n'a pas encore sur les capacités. Même les chefs de l'ONU avaient dit à un moment donné que les rebelles utilisent des armes beaucoup plus sophistiquées que l'armée congolaise. Donc l'armée congolaise n'a pas encore cette capacité-là de stopper Kagame et de stopper. Ils sont en train de tout faire, mais on a vu Goma est parti. Au niveau de la communauté internationale, il faut dire qu'il y a des déclarations qui sont faites. On a vu au niveau de l'Union européenne, ils ont condamné le Rwanda. On a vu à gauche, à droite, ils font des déclarations pour condamner le Rwanda tout simplement, mais sans poser des actes. Ce sont que des déclarations. Il n'y a pas de sanctions qui ont été prises contre Paul Kagame, il n'y a pas de sanctions contre le Rwanda. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est Kagame, c'est le Rwanda qui vole des minerais du Congo, qui vole le Congo, qui pille le Congo et qui les vend à l'Union européenne, aux États-Unis, aux multinationaux. Donc aujourd'hui, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas, est-ce qu'il faut prendre des sanctions contre Kagame, est-ce qu'il faut les laisser. Le gouvernement congolais fait de pression, mais il n'y arrive pas. Au niveau de la sous-région d'Afrique, c'est la même chose. En Afrique, c'est la même chose. On a vu la SADC, la CIRG, l'Union africaine. Ils prennent des discours, ils disent des choses contre le Rwanda, mais ils n'arrivent pas à poser des actions pour mettre un terme à cette barbarie. Aujourd'hui, donc, je peux dire que l'unique chose qui peut arrêter cette barbarie rwandaise, c'est la population congolaise. Ce sont les Congolais, c'est le peuple congolais. C'est l'unique chose. Le peuple doit s'élever en rempart. Congolais, lève-toi. Congolais, prends ton destin en main. Congolais, arrête d'être complice de ta propre destruction. Congolais, arrête d'être complice du pouvoir qui est en train de faire du mal à ton pays. Congolais, tu dois t'élever. Congolais, tu dois te réveiller. Tu dois comprendre que cette guerre, c'est la guerre des minéraux. Cette guerre, c'est le monde entier qui fait la guerre contre ton pays. Arrêtez de vous rendre complice de Rwandais. Arrêtez de vous rendre complice de l'ennemi, cher Congolais. Arrêtez même d'accepter l'inacceptable. Ça devient humiliant ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que toi tu penses. Mais moi, je pense que c'est nous, peuple congolais, nous-mêmes, nous devons prendre nos responsabilités pour mettre un terme à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Je pense que tu l'as fait. Merci beaucoup.